Seigneur, merci. Merci encore. Et encore. Et toujours. Parce que tu donnes ta parole à tes serviteurs. Tu choisis ta servante ou ton serviteur, qui tu veux. Tu choisis qui tu veux. Mais c'est ta parole. Apprends-nous, Seigneur, enseigne-nous profondément à ne pas écouter un orateur, un prophète ou autre, ou un orateur ou un conférencier, quoi que ce soit, mais à t'écouter toi, écouter ta parole qui est apportée. Parce que ta parole, elle est claire, elle est nette, elle est précise, elle va au plus loin de nos cœurs. Elle nous dit exactement ce dont nous avons besoin de connaître, d'entendre et d'appliquer. Je vous avais dit dans ces derniers temps que je vous parlerai beaucoup au sujet de la consécration. Mais quand je fais mon étude personnelle sur le sujet, je m'aperçois très vite qu'il y a de nombreux aspects, de nombreux chapitres à la consécration. Et l'un de ces chapitres, je vais vous en parler ce matin. D'abord, je vais vous lire les quelques versets que le Seigneur m'a confiés, qui sont d'une clarté parfaite. Dans la première aux Corinthiens, au premier chapitre, au premier verset, Paul nous dit, Paul, il se cite, il se présente. Non, pas notre Paul, l'autre Paul, bien avant. Appelé par Jésus, appelé apôtre, par la volonté de Dieu. C'est important. Et je prends le temps pour prononcer chacun des mots, parce que chacun est important. À l'Assemblée de Dieu, qui est à Colmar. Ici, c'est écrit à Corinthe. Mais Corinthe, c'est loin d'ici déjà, en kilomètres. Et puis, c'est une autre époque. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est la même pour nous aussi. Et ici, ceux qui sont à Colmar, les sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés. Appelés à être saints. Appelés saints d'avance. Wow. On peut aller très loin. La deuxième référence que j'ai se trouve, et vous allez voir qu'il y a un parallèle parfait parce que le Saint-Esprit fait bien les choses avec tout ce que nous avons déjà entendu et même chanté ce matin. Ça se trouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. Je n'attends pas que quelqu'un ait ouvert sa Bible pour vérifier. Pourtant, je pourrais, et j'aimerais beaucoup, entendre le bruissement des feuilles de Bible. J'ai entendu ça dans mon jeune temps, et ça me faisait un bien énorme, parce que j'y ai appris à connaître et à respecter la parole de Dieu. Et à bien l'écouter, la méditer, la pratiquer. Si vous avez été ressuscité avec Christ, on vient d'en entendre parler dans la Sainte Seine. Pourquoi a-t-il fait tout cela? Qui est-il? Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, auprès du Père.
Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Nous pouvons comprendre ceci comme soyez des chrétiens spirituels et non pas charnels. Cessez de vous préoccuper à vous en rendre malade pour les choses qui sont sur la terre. Que ce soit votre santé, oui, c'est une réalité. Beaucoup se font du souci pour leur propre santé, mais cette santé, elle est là sur la terre et elle ne concerne que notre corps. C'est terrestre, pas là-haut. Ok? Parce que votre vie, vous qui étiez mort avant, vous avez été ressuscité. Et votre vie, elle est cachée avec le Christ en Dieu. Alors, le thème du message, le titre du message de ce matin, c'était « Être plus sensible à sa présence ». Sommes-nous vraiment tous, ici, ou sur Internet, ou en direct, ou dans le lieu même, conscients de sa présence? Oh oui, Seigneur. Pour moi, c'est le cas. Je la sens. Je sais que tu es là. Alors nous avons vu ces derniers jours le Tour de France. Et nous avons pu voir dans la presse que des tas de gens, des milliers, se sont précipités la veille même du passage pour aller le voir de plus près. Sommes-nous prêts, nous aussi, quand nous disons que nous venons au culte, à venir un peu avant l'heure et à ne pas partir trop tôt quand même? Parce que ça brise déjà une chose importante, la communion fraternelle, le partage. Ça, c'est important. Et ça fait partie de la vie du chrétien, et ça fait partie du plan de Dieu pour chacun de nous. Et je ne parle pas seulement pour moi-même ou quelques-uns dont nous avons une fonction technique et nous sommes un peu obligés de venir avant l'heure pour préparer les choses. Mais tout le monde devrait être prêt à venir partager, rencontrer ses frères et sœurs et apprendre de chacun. Parce que nous avons tous à apprendre. Et ce n'est pas parce que je suis beaucoup plus ancien que vous que je n'ai rien à apprendre, que je sais déjà tout. Bizarre. J'ai aussi beaucoup à apprendre. Et vous aussi, vous avez à m'apprendre. Il y a encore un autre verset très intéressant. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, nous commençons au verset 9. Car le fruit de la lumière, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice, vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que nous sommes venus en ce lieu pour lui être agréable? Seigneur, tu m'as demandé de poser cette question et je la pose. Je sais qu'elle peut déranger. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes prédications, je suis prêt à déranger s'il le faut. Prêt à déranger une ou plusieurs personnes parce que je sais que Dieu le désire. C'est sa parole. C'est son mot. Quand j'allais en Roumanie, on me disait tout souvent, tu vas prendre la parole et tu vas apporter le mot de Dieu. Sur le coup, je n'ai pas réalisé
le mot de Dieu. Mais quand je suis retombé sur ce passage où l'un des serviteurs venait voir Jésus et lui disait « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Un mot. Et c'est vrai, comme je l'ai déjà dit aussi, que dans la parole de Dieu, il y a des milliers et des milliers de mots, mais que quelquefois un seul de ces mots va changer une vie, va changer une mentalité, va changer un comportement, va changer quelque chose d'important. Important pour la personne, mais important pour Jésus aussi. Il nous aime. Il nous avait entendu au cours de la Sainte Seine à quel point il nous a aimés. Ce qu'il a fait pour nous. La somme d'efforts qu'il lui a fallu, de volonté extraordinaire, d'amour qu'il lui a fallu développer pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous. Et pour tous ceux qui ont été avant nous, et ceux qui sont après nous, et nous qui sommes si nombreux déjà sur la planète. Sommes-nous prêts, comme nous l'avons chanté, à être auprès de Dieu? Nous avons parlé de l'amour de notre Père. S'il est notre Père, rapprochons-nous de lui. C'est déjà écrit plusieurs fois. Approchez-vous de lui, approchez-vous de moi, dit Jésus. Approchez-vous, c'est pas lui qui s'approche parce qu'il l'a déjà fait. Jusque-là, la croix. Il ne peut pas s'approcher plus près. Il n'a pas pu. C'est à nous maintenant de nous approcher. C'est à nous maintenant d'être des chrétiens, c'est-à-dire des enfants de Dieu, et de vivre en lui, auprès de lui, au plus près possible, au plus près de sa parole, et de l'obéissance à cette parole. C'est cela qu'il nous demande encore ce matin. Pour beaucoup, je sais, c'est du réchauffé, comme on dit. On sait ça depuis longtemps. On l'a déjà mis en pratique. En tout cas, on a essayé. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, viens plus près encore. J'ai quelque chose pour toi, j'ai quelque chose à te dire et à faire dans ta vie. Le cours de ta vie, mon frère, ma sœur, ici, là-bas, au plus loin, aujourd'hui, demain et dans les jours à venir, ta vie, elle lui appartient. Parce qu'il nous a rachetés et il a payé un sacré prix. Nous sommes donc maintenant sa propriété, pas la nôtre, ni celle de nos frères et sœurs, ni celle d'un monde quelconque ou d'une organisation quelconque. Non, pas même du gouvernement. Nous sommes la propriété du Père. Donc la propriété de Jésus, son Fils. Alors si nous sommes, et si nous considérons sérieusement être sa propriété, vivons comme sa propriété, en étant soumis à sa volonté, à la sienne, pas à la nôtre. Dans le cours de mes études, j'ai pu lire un texte qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a formé. Ça date de moi déjà, 1800 et les poussières. Mais c'est important. C'est le fondement de notre consécration. Chez nous, il y a beaucoup d'objets que nous avons achetés. Ayant payé une certaine somme pour les acquérir, et nous appartiennent légalement. Et nous en sommes propriétaires légitimes. Ne croyons-nous pas que nous sommes la propriété de celui qui a payé si cher? Et si nous sommes sa propriété, c'est lui qu'il faut écouter, c'est lui qu'il faut suivre, c'est lui qu'il faut obéir.
Ou ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit? Romains 14, 8. Que vous avez reçu, le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à prix. Quel prix? Personne, aucun de nous sur la terre, ni avant, ni pendant, ni après, n'a le prix de quoi payer ça. Aucun. Aucun de nous ne peut racheter sa propre vie. Jésus l'a fait. Alors si c'est lui maintenant qui a payé le prix et qui est notre propriétaire, nous lui devons une totale obéissance. Mais une obéissance volontaire, avec amour, pas par obligation. Nous ne sommes pas propriété de Jésus avec un contrat. Signé au bas de la page, j'ai signé, ça y est, je suis piégé. Non, c'est lui qui a signé avec son sang. C'est lui qui a signé et qui a dit, maintenant, tu es à moi. Mais je suis en toi, je suis avec toi. Nous sommes avec lui. Amen. 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 Ok. Alors si nous sommes en lui et avec lui et sa propriété, continuons de progresser dans notre compréhension de sa parole, dans l'acceptation de sa parole, dans l'acceptation de se remise en place quand il le faut, de dire oui c'est vrai Seigneur, je me suis trompé ici, je n'ai pas fait exactement ce qu'il fallait, ok, maintenant je reconnais que repentance et je change de chemin et je reprends le chemin avec toi. Si quelqu'un ce matin parmi nous, je ne dirais pas se sont visés, mais ou condamnés, ou jugés, ou quoi que ce soit, non. Mais si quelqu'un parmi nous a besoin de revenir vers Jésus, pas vers moi, ni vers aucun d'entre nous, mais vers Jésus en personne, et dire Seigneur, c'est vrai, j'ai bien besoin de changer de route. J'ai bien besoin, même pour un ancien, ça peut arriver. On a pris une bonne route et puis on a un petit peu dévié quelque part. Ah, attention, ça peut arriver. On en a en mémoire quelques-uns qui ont bien commencé mais mal fini. Ça peut arriver. Mais à tout moment, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Tant qu'il y a la vie que Dieu n'a pas repris, à partir de là, il y a encore une chance de reprendre la route que Dieu veut, celle que lui, il veut. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, et je répète encore, et je reprends, j'espère le répéter le plus longtemps possible, je sais que je suis heureux, parce que je sais que je suis là où il a voulu que je sois. Que je sois ici, ou que je sois là-bas, ou que je sois ailleurs, ou que je sois dans un autre pays. Là où il m'a conduit, j'ai toujours été là où il voulait que je sois. Donc, suivez-moi, suivez-le, là où lui, il veut. Dieu ne veut pas nous envoyer à plusieurs endroits en même temps. Il y a un temps pour aller là, et puis au bout d'un moment, le Seigneur dit stop. Maintenant, j'ai besoin de toi, là. Ça, c'est fini. C'est là que ça se passe. Ça, c'est un peu le résumé de ma propre vie. Le Seigneur m'a conduit à travers de nombreux endroits, et même plusieurs pays, mais toujours selon son plan, sa volonté, selon sa voix dans sa parole. Ok? C'est difficile à faire accepter aux autres, ça c'est vrai,
j'ai du travail, mais j'en suis d'autant plus heureux que je sais où je suis et je sais où je vais. Ça, c'est un autre chapitre. On parlera peut-être un jour, si le Seigneur le demande, de la vie après la vie, après la mort. Est-ce que nous savons où nous allons? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons les yeux fixés sur le but? Et notre but, il est écrit dans la parole de Dieu. Depuis des milliers d'années, il est écrit. Notre but, il est là-haut, auprès de lui. Mais déjà maintenant, déjà ce matin, le Seigneur nous dit, viens plus près. Viens encore plus près. Si tu veux que je te prenne dans mes bras, il te faut pour ça te rapprocher toujours. Pas moi. Moi, je ne peux pas être plus près. Je suis très près de toi. Mais toi, approche-toi encore. Écoute bien ma parole. Réfléchis. Médite la parole. Et mets-la en pratique et tu verras. Là, tu vas voir la gloire de Dieu. Nous chantons souvent que nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors si nous voulons vraiment la voir, Seigneur, fais-la descendre maintenant. Et nous la verrons. Parce que tu n'attends que ça. Que nous soyons au plus proche, au plus près. Au plus près du Père, du Fils et de son corps tout entier, de son Église. Ça aussi, c'est important. Oh, hyper important. Ouais. Merci Seigneur, parce que tu sais dire les choses et tu sais placer le mot là où il faut. Tu nous as appris à vivre, à aimer, à pardonner et plein d'autres choses encore. Mais dans ta parole, il y a tout ce qu'il faut. Aucun livre au monde ne peut égaler celui-ci. Ta parole est complète, est une réalité. Et elle est présente. Maintenant, pour chacun et chacune d'entre nous. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Nous sommes à toi, tout entier. Quand tu le veux, où tu le veux, comme tu le veux. Tu as déjà tracé un chemin pour chacun et chacune d'entre nous, et même, tu connais déjà, je ne dirais pas la fin du film, mais presque. Tu connais déjà l'aboutissement de notre vie, suivant notre obéissance, suivant notre écoute. Tu sais où tu veux nous mener. Apprends-nous, Seigneur, à t'obéir. Tu as placé, bien avant notre naissance, en nous, en chacun et chacune d'entre nous, tu as placé les capacités qu'il faut. Tu as donné à l'un 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1 seul, le pauvre. Il n'a pas tout compris. À chacun de nous, tu as donné un talent différent. À chacun de nous, tu as mis des capacités différentes. Et quand nous avons commencé à t'obéir, on dit, tiens, j'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça, moi. Mais qu'est-ce qui m'a pris, là? Comment ça s'est fait? Je n'ai pas compris. Le Seigneur avait compris, lui. Il a mis les capacités. Il t'a placé ici, dans ce lieu, dans ce temps, dans cette époque, dans cette région. Il t'a placé. Ah bien, ici ou ailleurs. Mais il sait ce qu'il fait. Il a créé la planète tout entière, et même plus. Même plus encore. Toutes les autres planètes aussi. L'univers tout entier, il a tout créé, c'est son œuvre. Avons-nous encore cette reconnaissance de ce qu'il a fait pour chacun de nous et pour l'humanité tout entière? Avons-nous encore
cette fidélité de le suivre là où il nous conduit, de le suivre quand il le veut et où il le veut. Hein? Je ne veux pas m'attarder trop. Ça n'a pas d'utilité. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas la longueur du discours qui en fait la valeur. Un seul mot est Jésus, il a guéri. Un seul mot, celui qu'il faut, là où il faut. Une seule est venue, par derrière, discrètement, pour toucher le bord du vêtement. Et elle a eu sa guérison totale. Totale! De longues souffrances, de grosses dépenses. Guérison totale. Est-ce encore possible de nos jours? Certains ont dit que c'était plus de nos jours. Je ne peux pas leur en vouloir. C'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à accepter. Mais ma parole de Dieu, moi, la parole de Dieu dit, c'est possible. Parce que tout est possible à Dieu. Tout. Alors, si vous avez dit, vous, tout sauf ceci ou cela, sachez que vous êtes dans une erreur totale. Et une erreur qui coûte cher. Nous savons qui il est. Nous l'avons déclaré ouvertement par nos chants, par nos louanges, par la Sainte Seine, par le partage que nous en avons fait. Nous l'avons fait et nous l'avons appliqué par notre présence ce matin, ici même ou ailleurs. Eh bien, merci Seigneur. Merci d'avoir entendu et d'avoir parlé. Merci d'avoir placé le mot qu'il faut dans le cœur que tu désires. Qu'il soit ici à Colmar, ou qu'il soit ailleurs, à Melouse ou ailleurs, dans une autre ville ou dans un autre pays peut-être. Avec l'Internet, on couvre la francophonie tout entière. Ça fait beaucoup de monde. Et il y a aussi des traducteurs. C'est magnifique, n'est-ce pas? Tu avais bien dit, Seigneur, que à la fin des temps, le monde entier entendra ta voix. Alors, si on n'est pas à la fin des temps, je ne sais pas où on est. Hein. En tout cas, on est déjà à Colmar. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bénis, plus que les autres jours, plus que d'habitude, plus que vous n'avez jamais été. Et prenez cette bénédiction totale de la parole que Dieu a adressée à chacun et à chacune. Amen.